Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une nouvelle petite vidéo sur les Camponotus sanctus. Donc vous voyez, elles ont déménagé dans un petit nid. Donc maintenant c'est un nid sec, hein. Hop, voilà. Je suis à 9 ouvrières il me semble, si elles n'ont pas ouvert de cocon. Donc ici je leur avais mis une petite blatte. Elles m'ont retiré la tête. J'avais mis aussi du liquide sucré là-bas. Il n'y a plus rien. Elles ont déjà vidé ça de leur abreuvoir sur une semaine. Donc je pense que ça se déroule pas mal. Donc je vais passer en macro pour vous montrer tout ça et voir un peu le joli couvain qu'elles me donnent. Les voilà donc un peu de plus près. Donc elles sont assez stressées, hein, avec comment dire, avec les mouvements, etc. Donc vous voyez une belle physiogastrie chez tout le monde. Là vous voyez des œufs, des cocons, des grosses larves. Il reste vraiment quelques cocons qui ne vont pas tarder, à mon avis, à être bons pour être ouverts. Donc là vous voyez vraiment comme elles ont pris du liquide sucré, leur abdomen qui est vert, bleu comme ça. Donc c'est une super espèce à garder, hein. Elle est de bonne taille, elle a des super couleurs. Franchement, quoi rêver de mieux. Donc pareil, hein, qu'à chaque fois, hein, un petit topo sur l'espèce pour ceux qui connaissent pas. Donc Camponotus sanctus, c'est une Camponotus qui vient de Grèce, de Turquie principalement, avec quelques îles, etc. autour. Donc c'est une Camponotus qui est assez grosse, hein. La mienne elle fait je pense 1,8 cm, 1,7, 1,8. Donc la reine est, comme vous voyez ici, fort foncé avec un peu de jaune sur le dessous du gastre et quelques lignes jaunes. Les ouvrières, donc ça va vraiment dépendre de certaines, mais en général elles sont comme ça. Donc c'est jaune avec la tête un peu plus foncée et le bout du thorax, de l'abdomen pardon, qui est aussi un peu noirâtre. Donc ici moi je l'avais reçu par un concours donc de Nat Ant. Je l'avais eu avec deux ouvrières, il y en a une qui était morte, j'avais que 2-3 œufs. Et voilà où elle en est aujourd'hui. Donc elle a bien démarré et j'espère que ça va continuer. Donc je croise les doigts. Donc clairement c'est une espèce que je recommande pas forcément aux débutants. Après c'est pas la plus compliquée, hein. Donc si vous voulez vraiment que vous êtes bien renseigné, j'ai envie de vous dire foncez. Mais donc c'est une espèce qui est vraiment magnifique et il faut vraiment faire attention à elle, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Elle ressemble assez fort au maculatus, sauf que les maculatus vont avoir plus de taches sur l'abdomen. Voilà, donc au niveau de mes conditions de maintien, maintenant j'ai arrêté de chauffer mes espèces. Donc là je les laisse à température ambiante, donc c'est plus ou moins 26 degrés tout le temps. Enfin ça dépend après, hein, les heures de la journée ça monte et tout ça. Mais voilà, donc toutes mes espèces sont à température ambiante maintenant. Et ça se développe très bien comme ça pour l'instant. Donc ça fait une semaine que j'ai arrêté, j'ai vu qu'il y avait encore des œufs, que ça continuait de pondre. Et vous le verrez dans une future vidéo, de très bonnes nouvelles chez mes Myrmica rubra. Donc j'ai hâte de vous montrer ça. Parce qu'en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une autre colonie et je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo sur elle. Allez voilà, donc vraiment une très petite vidéo et bah voilà, on va finir ici. Donc merci d'avoir regardé, hein. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, on s'abonne si c'est pas encore fait et je vous dis à bientôt, hein, tout le monde. Allez, ciao.